Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est deux petits exercices sur le raisonnement par récurrence. Voilà. Il faut savoir en faire tout un tas de raisonnements par récurrence. Voilà deux types de raisonnements par récurrence sur deux exemples. Donc, niveau terminal, évidemment. On y va. Alors, dans ce premier exercice, donc, on a une suite qui est définie par UN égale 3, et pour tout n appartenant à grand N, eh bien, UN plus 1 est égal à 2 fois UN plus 1. On doit montrer à l'aide d'un raisonnement par récurrence que pour tout n appartenant à grand N, UN sera toujours supérieur ou égal à 2 puissance n. Alors, je commence par dire ce que je vais faire. Je vais montrer par récurrence que Pn, donc qui est défini par UN supérieur ou égal à 2 puissance n, eh bien, cette inégalité est vraie pour tout n appartenant à grand N étoile. Alors, on commence par l'initialisation. L'initialisation, c'est vérifier que déjà, c'est vrai pour le tout premier n. Donc, puisque on veut montrer pour tout n appartenant à grand N étoile, le tout premier n, eh bien, c'est n égale 1, puisqu'on a exclu 0. Donc, je veux vérifier que U1 est supérieur ou égal à 2 puissance 1. Donc, voilà la première question que je me pose. Alors, pour ça, il faudrait que je reprenne ce que c'est que U1. Alors, ça, c'est dit dans mon énoncé. Je sais que U1, finalement, est égal à 3. Donc, U1 est égal à 3, il faudrait que je sache ce que vaut 2 puissance 1. Donc d'autre part, je vais calculer 2 puissance 1. Alors le calcul n'est pas très compliqué, c'est égal à 2. Or, je peux remarquer que 3 est supérieur ou égal à 2. Et donc cela veut dire que finalement U1, qui vaut 3, est supérieur ou égal à 2 puissance 1, qui vaut 2. Donc, la propriété P1 est vraie. Et je passe donc à l'hérédité. L'hérédité consiste à choisir un entier naturel n non nul, voilà qui est fait, et de supposer que eh bien, la propriété Pn est vraie pour cet entier n que l'on vient de choisir au hasard. Le but va être de montrer qu'alors Pn plus 1 est vrai. Alors, l'une des difficultés du raisonnement par récurrence, en général, est d'écrire qui est la propriété au rang n plus 1. Eh bien, on reprend la propriété au rang n et on remplace tous les n par des n plus 1. Donc, ça nous donne que un plus 1 doit être supérieur ou égal à 2 puissance n plus 1. Donc, montrons que Pn plus 1 est vrai. Donc, je répète une dernière fois, je choisis un entier naturel non nul au hasard. Je suppose que pour cet entier naturel non nul que je viens de choisir, la propriété est vraie. Je veux montrer que automatiquement, ça va entraîner que la propriété au rang d'après, c'est-à-dire au rang n plus 1, est également vraie. Je pars donc de l'hypothèse de récurrence, qui est que un est supérieur ou égal à 2 puissance n pour le n qui a été choisi. Dans ce cas, eh bien, je vais chercher à savoir si un plus 1 est supérieur ou égal à 2 puissance n plus 1. Quel est le lien entre un et un plus 1 pour pouvoir reconstruire? Eh bien, dans mon énoncé, on m'a dit que pour tout n appartenant à grand N étoile, un plus 1 était toujours égal à 2 fois un, et il faut rajouter 1 à ce résultat. Donc, je pars de un, je veux reconstruire un plus 1, je vais commencer par partant de un multiplié par 2. Donc 2un est supérieur ou égal. Alors si je multiplie par 2 le membre de gauche, je multiplie par 2 le membre de droite. Je ne change pas le sens parce que multiplier par nombre positif n'est pas une opération qui fait changer le sens. J'obtiens donc 2 fois 2 puissance n. Ce qui me donne finalement que 2un est supérieur ou égal à 2 puissance n plus 1, puisqu'en effet, 2 puissance n, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, donc il y a n2. C'est 2 fois 2 fois 2, etc. Et il y en a en tout n. Donc si vous multipliez ça par 2, eh bien finalement, il y en aura en tout n plus 1. Puisqu'il y en aura un de plus que juste avant. Donc finalement, 2 fois 2 puissance n est égal à 2 puissance n plus 1. Ensuite, pour finir de reconstruire un plus 1 dans le membre de gauche, il faut maintenant que je rajoute 1. Donc, 2un plus 1 est supérieur ou égal. Je rajoute 1 également de l'autre côté
et ça ne me fait pas changer le sens de rajouter un même nombre des deux côtés d'une inégalité. J'obtiens donc cela. Et ici, j'ai refabriqué un plus 1. Ce qui veut dire que un plus 1 eh bien, est supérieur ou égal à ce nombre. Mais moi, ce que je voulais, c'était qu'il soit supérieur ou égal à 2 puissance n plus 1. Là, j'ai mieux que ça. J'ai ce que je voulais, plus 1. Donc, ce nombre est plus grand que ce que je voulais, moi, qui était 2 puissance n plus 1. Je peux donc dire que un plus 1 est supérieur ou égal à 2 puissance n plus 1. J'ai donc prouvé que la propriété Pn entraînait la propriété Pn plus 1. J'ai donc prouvé l'hérédité de la propriété Pn. Elle se transmet de génération en génération. Cela nous amène donc à la conclusion. Eh bien, la conclusion, elle est que finalement, la propriété Pn, elle est vraie pour tout entier naturel n non nul, puisqu'elle était initialisée et qu'elle est héréditaire. Donc, elle était vraie au rang 1 et elle se transmet de génération en génération. Elle sera donc vraie pour tout n appartenant à grand N. Donc, conclusion, pour tout n appartenant à grand N étoile, pardon, j'ai dit grand N juste avant, eh bien, je vais dire que Pn est vrai. Donc, soit j'écris Pn est vrai, soit je recopie la propriété un est supérieur ou égal à 2. Voilà. On va donc ça, hein, c'est à détacher. Hein. Vous écrivez ça. Ensuite, c'est conclusion. Et on conclut. On va pouvoir passer au deuxième exercice. Alors, dans ce deuxième exercice, donc, on a une suite U qui est définie par U0 égale 3. Et pour tout n appartenant à grand N, on a une relation qui nous dit que un plus 1 est égal à 5 fois un moins 4n moins 3. Il faut montrer par récurrence que pour tout n appartenant à grand N, eh bien, un est égal à 2 fois 5 puissance n plus 1. Je commence donc par décrire ce que je vais faire pour la personne qui va me lire, et j'en profite pour introduire ma notation Pn. Je vais montrer par récurrence que Pn, qui est en fait que un est égal à 2 fois 5 puissance n plus 1, eh bien, est vrai pour n'importe quel entier naturel n. On commence du coup avec l'initialisation. L'initialisation, encore une fois, ça revient à prouver que, eh bien, la toute première propriété est vraie, c'est-à-dire pour le tout premier n, le plus petit n. Ici, si n appartient à grand N, le plus petit n possible, c'est n égale 0. Donc, je veux vérifier si la propriété P0 est vraie. La propriété P0, c'est que U0 est égal à 2 fois 5 puissance 0 plus 0 plus 1. Donc, ce que je veux arriver à la fin, c'est de prouver que U0 est égal à 2 fois 5 puissance 0 plus 0 plus 1. Je veux montrer ça. Donc, je ne peux pas partir de ça. Certains élèves commencent à rédiger en disant que U0 vaut cette chose-là. On n'en sait rien, justement, c'est ce qu'on essaie de prouver. Ce que je sais par contre, c'est que U0, d'après l'énoncé, eh bien, U0 est égal à 3. Donc ça, je sais que ça vaut 3. À moi de calculer maintenant ce qui se passe ici pour voir si cela vaut également 3. Donc je vais mettre et je vais calculer cette partie-là. Donc 2 fois 5 puissance 0 plus 0 plus 1 est égal à. Alors 5 puissance 0, eh bien c'est égal à 1. Du coup, ça me donne 2 fois 1 plus 0 plus 1, donc plus 1. 2 fois 1 plus 1, c'est égal à 3. Vous voyez, je n'ai pas dit que c'était U0. Pour l'instant, je ne sais pas, je ne savais pas au départ si ça allait me donner le même résultat qu'U0. Donc, je ne l'ai pas marqué. Par contre, maintenant, je viens de voir que ce calcul et U0 sont tous les deux égaux à 3. Ce qui veut dire que U0 vaut bien la même chose que ce calcul. Donc, on va dire, donc, U0 est bien égal à 2 fois 5 puissance 0 plus 0 plus 1. Et donc, ça veut dire que P0 est vrai. Donc, P0 est vrai. Voilà pour l'initialisation. On peut passer à l'hérédité. Alors, pour l'hérédité, eh bien, comme tout à l'heure, je vais commencer par choisir un entier naturel n. Une fois qu'il est choisi, je vais supposer que finalement, eh bien,
la propriété Pn, c'est-à-dire la propriété appliquée à ce n que je viens de choisir, eh bien elle est vraie. C'est-à-dire que un, je vais supposer que je sais déjà que c'est bien égal à 2 fois 5 puissance n plus 1. Mon but, ça va être de montrer que si j'ai supposé ça, donc supposons que cette propriété est vraie, Je veux montrer maintenant que si cette propriété est vraie, ben, obligatoirement, la propriété Pn plus 1 sera également vraie. Alors, encore une fois, il ne faut pas se tromper sur l'écriture de Pn plus 1. Il faut remplacer tous les n par des n plus 1. J'obtiens donc un plus 1 qui doit être égal à 2 fois 5 puissance n plus 1 plus n plus 1. Donc ça, c'est le n ici que j'ai remplacé par n plus 1. À nouveau, le plus 1 qu'il y avait juste avant. Donc, montrons que Pn plus 1 est vrai. Encore une fois, je vais partir de l'hypothèse de récurrence. L'hypothèse de récurrence, c'est ce que je viens de supposer. C'est-à-dire que un, pour le n qu'on avait choisi, est bien égal à ce calcul-là. Donc, je pars de là. Un égale 2 fois 5 puissance n plus 1. Et donc, je veux reconstruire un plus 1 en partant de un. Alors, pour reconstruire un plus 1 en partant de un, je regarde la formule que j'avais dans mon exercice. Dans l'exercice, on m'avait dit que un plus 1 était égal à 5 fois un moins 4n moins 3. Ça, c'est dans l'énoncé, c'est la définition de la suite U. Donc, ça veut dire que pour arriver à n plus 1, eh bien, un, il faut que je le multiplie par 5. Donc, je vais multiplier un par 5. Puis, je vais retirer, ici, je vais faire moins 4n moins 3. Donc, je commence par multiplier par 5. J'obtiens donc que 5un est égal à, donc si je multiplie par 5 le membre de gauche, pour que ça reste égal au membre de droite, il faut que je le multiplie également par 5. Donc, ça fait 5 fois 2 fois 5 puissance n plus 1. Alors, attention, il faut vraiment multiplier tout le membre de droite, pas simplement le début de l'expression. Ensuite, je vais développer. Donc, 5un est donc égal à, je développe, 5 fois 2 fois 5 puissance n. Alors, 5 fois 2 fois 5 puissance n. Je peux choisir d'effectuer l'opération, comme je n'ai que des multiplications, je choisis d'effectuer les multiplications dans l'ordre que je souhaite, plutôt que de dire que ça vaut 10 fois 5 puissance n, eh bien, je vais plutôt multiplier le 5 avec le 5 puissance n en disant que 5 fois 5 puissance n, eh bien, c'est égal à 5 puissance n plus 1. Ça va donc me donner 2 fois 5 puissance n plus 1. Donc ça, c'est pour le développement de 5 sur 2 fois 5 puissance n. Je n'ai pas distribué sur le 2 puis sur le 5 puissance n parce qu'ici, c'est une multiplication. Donc tout ça, je le prends comme un seul terme des sommes qui sont ici. Donc 5 fois 2 fois 5 puissance n, j'obtiens ça, plus 5 fois n, plus 5 fois 1. Là, j'ai reconstruit ce terme-là. Il faut donc maintenant que je retire moins 4n moins 3 pour obtenir un plus 1. Et je fais donc ce calcul. Donc, je retire moins 4n moins 3, donc ça fait que 5un moins 4n moins 3 est en fait égal à, donc je retire dans les deux membres, 2 fois 5 puissance n plus 1, plus 5n plus 5, et je retire donc moins 4n moins 3. Donc finalement, ce que j'ai obtenu dans ce membre-là, eh bien c'est un plus 1. Pas de surprise, c'est moi qui ai tout fait pour le reconstruire. Et ici, je me retrouve avec 2 fois 5 puissance n plus 1. 5n moins 4n, eh bien il reste simplement n. Et 5 moins 3, il reste 2. Et on se rend compte qu'on vient d'arriver à ce qu'on voulait montrer ici. C'est-à-dire que 2, en fait, c'est 1 plus 1. Donc, il n'y a pas de problème, on est arrivé à cela.
Si vous voulez absolument le mettre en évidence, vous pouvez dire donc UN plus 1 est égal à 2 fois 5 puissance n plus 1 plus n plus 1 plus 1. Comme ça, au moins, on voit bien qu'on est arrivé sur Pn plus 1. Donc, Pn a entraîné Pn plus 1. On peut donc passer à la conclusion. Je décale un petit peu le tableau. Conclusion. Eh bien, conclusion, on peut dire que eh bien, pour tout n appartenant à grand N, eh bien, la propriété Pn est vraie, c'est-à-dire que Un est bien égal à 2 fois 5 puissance n plus 1. Alors encore une fois, ça c'est pareil. Voilà. Ce n'est pas la suite du calcul, c'est vraiment une conclusion à faire juste après. C'est fini, voilà. J'espère que ces deux exercices sont bien compris. Faisez intervenir les puissances à chaque fois avec le n dans l'exposant. Voilà. Donc il n'y a pas que ce type de raisonnement par récurrence. Je vous encourage à aller voir d'autres vidéos pour voir d'autres types de raisonnement par récurrence et vous entraîner. À bientôt!